Eh bien, aujourd'hui, à l'honneur, mon cher Quentin, la série Srixon ZXi. qui se décline en 3 modèles. Voilà, donc dans la famille, on a le 4, que voici. ZXi4. Ensuite, tu as le ZXi5. 5. Et j'ai aussi le ZXi7. Voilà. Hein, donc, il y a un i en plus par rapport, en fait, À la dernière fois. à la dernière mouture. Exactement. Alors, aujourd'hui, lequel on teste? Eh ben, le ZXi. Vous le savez, c'est le ZXi5. Ce sera évidemment le gros des ventes, probablement. C'est une canne que nous allons tester avec le manche recommandé par le fabricant, qui est un KBS Lite, je crois. Exactement. Hein? KBS Tour Light. Voilà. On va tester ce superbe hollow body. C'est un hollow body, a priori. Et nous vous dire, bien sûr, dans les minutes qui viennent, Tout ce que nous en pensons. tout ce que nous en pensons. À tout de suite. On rentre dans le dur chez Srixon, Voilà. avec une série qui va être probablement la série qui va représenter le plus gros volume des ventes. Je pense aussi. Donc cette série ZXi5, 5. hein, I, parce que ça veut dire quelque chose. Hein. c'est la différence entre la mouture 2025 et les précédentes, en fait. Hein. Nous avons testé donc un fer 7 lofté à 31 degrés. 31 degrés, ce qui est intéressant, hein, parce que cette fois-ci, on n'a pas trop de... Pas trop de 29 degrés. De compensation, de compensation avec les de degrés. recherche de puissance par le loft. Hein, très bien. On l'a testé en KBS Tour Light. Oui. Et puis on a comparé un petit peu aussi avec le Dynamic Gold Mid 100 parce que c'est un petit peu le deuxième shaft préconisé. Oui, absolument. Voilà. Donc il existe du fer 3 au sandwich, donc le sandwich est à 56 degrés, sauf que juste le fer 3 étant droitier uniquement, tous les autres du 4 au sandwich sont droitiers et gauchers. Bon. Ça devient rare les fer 3. Hein, Ça devient rare, ouais. J'ai toujours mon fer en moi. Hein. Moi aussi, oui. Ouais, c'est toujours utile. Alors c'est un club qui est en catégorie Players Distance. C'est-à-dire pour les joueurs qui veulent envoyer un peu de loin. La catégorie Players, selon les Américains, c'est 8-12 hein, en termes d'index. Hein. Ouais, nous donc, déjà on a des catégories, eux ils sont encore plus... Oui, eux ils sont encore plus précis sur les catégories. Ceci étant, quand on y ajoute le mot distance derrière, ça veut dire qu'en fait on est sur Players plus. Hein, on est davantage, selon Srixon, sur une gamme qui va aller de 8 plutôt vers 15, 18. Voilà, un peu. Tous les joueurs qui recherchent de la puissance, mais qui sont déjà des joueurs confirmés. C'est ce que Srixon, en tout cas, préconise. Sur ses fers. Sur ses fers, exactement. Sur la série 5. Donc cette ZXi5 est un hollow body. Voilà. Hein, avec une face en S15C pour sa douceur. Qui est un acier donc qui a été travaillé pour sa douceur. Voilà. Alors pourquoi le I maintenant? Voilà, maintenant on va savoir. Voilà, c'est la technologie eForged pour Impact Forged. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est en gros c'est un processus de pression. C'est un processus de double pression, de 2 pressions successives. Voilà. La première standard et la deuxième sur les endroits où il y a un peu moins d'impact de balle pour la rendre un peu plus dure. Ça. Alors c'est exactement ça. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bizarre, mais enfin bizarre. Pas bizarre dans le sens qu'est-ce que c'est que ce truc. Non. C'est bizarre dans le sens très intéressant. Parce qu'ils se sont dit on va presser de manière un peu différente la phase de club suivant les endroits où sont impactées les balles en moyenne par les golfeurs. Ouais. Moi, je me trouve ça très bizarrement intéressant. En fait, c'est intéressant, je dirais, dans la mesure où ça marche. Voilà. Si ça fonctionne, c'est intéressant. Si tu comprends ce que je dis. Parce que là, par contre, le dire simplement, c'est facile. Dire on a mis un peu plus de pression là ou là ou là ou là. C'est bien sur le concept. À voir si dans la réalité ça offre vraiment un plus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi joué sur la chaleur sur la chaleur de la forge pour justement doser le traitement de la douceur de la face de club. C'est ça. Waouh. Donc oui, alors là on a un travail de l'acier qui se rapproche de ce que fait un peu Mizuno, c'est-à-dire qu'ils essayent de se mettre à la pointe. Alors,
on en parlera bien sûr plus tard dans ce verdict, mais ce qui est certain, c'est que le ressenti avec les Srixon ZX d'une façon générale, non pas que les I, je parle des ZX5 et ZX7 qu'on a connus jusque-là, était pour moi la qualité de ressenti était justement son point défaillant, c'était ce type d'acier qui était un petit peu froid. C'était une frappe de balle qui était assez sèche pour du forgé en tout cas, et il est possible qu'effectivement, je dirais, Srixon en ait pris conscience et essaye d'investir sur la qualité de forge pour proposer en fait un toucher global qui soit un petit peu plus soft, un peu plus agréable. D'accord, je le pense. En tout cas, ils ont l'air d'y aller. Oui, nous avons du tungstène qui est placé en périphérie pour améliorer la performance. De châssis pour améliorer la performance. Alors, ça n'est pas une grande surface couverte de tungstène, ce sont des petits ajouts en fait à des points clés pour bien équilibrer, pour équilibrer la canne au mieux. Ensuite, nous avons la technologie bien sûr mainframe qui est classique chez Srixon. Le mainframe est un fraisage à l'arrière de la face de club qui permet de récupérer du poids. Pour pouvoir le dépôt le placer où ils veulent. Exactement. Justement avec le tungstène. C'est ça, c'est exactement ça. Nous retrouvons également la tour Vitisol qui est une semelle versatile, donc biseautée. Nous avons également une modification de la largeur et du nombre de stries. Ainsi que la profondeur des stries. C'est-à-dire que du fer 3 au fer 7, les stries sont assez larges. Elles sont un peu espacées, pas trop profondes, alors que du 8 à l'approach-wise, elles sont plus profondes et rapprochées, avec en plus des interstries faites au laser. Enfin, nous avons un look qui essaie de se rapprocher le plus possible des fers du tour. Des fers du tour, donc de façon à donner je dirais une petite connotation sportive en fait au look de cette série. Et on peut en dire tout de suite ce qu'on en pense de ce petit look. Oui, vas-y. Oui. Ah bah je trouve que c'est très réussi. Moi aussi. Magnifique. Moi je trouve que la canne est très belle. Donc là il n'y a vraiment rien à dire. Le look du tour, validé. Validé, complètement. Pour un club qui n'est pas une lame, je veux dire, c'est hollow body. C'est tout à fait réussi puisqu'on parle d'un hollow body, exactement. Voilà pour, je dirais, la partie architecturale. Et donc, nous allons maintenant pouvoir commencer le verdict à proprement parler. Et donc, nous allons commencer, bien sûr, par la qualité des matériaux et l'innovation. Est-ce qu'il a un prix maintenant? Alors en acier, ça j'en suis sûr, il a 200 € le club. Ok. En carbone, alors je me suis basé sur le ZXi 4. Oui, qui est normalement 200 € en carbone, mais normalement ça doit le 4, le 5 et le 7 sortent normalement en général au même prix en carbone et acier. Donc là en carbone, ce serait 216 € le club. Et bien sûr, si vous passez par avigolf.com et notre petite fiche technique qui est en pied de page. Mais oui. Voilà, nous vous aidons à fitter ce club avec Acrogolf aussi. Et en plus, vous avez 12% de réduction sur le prix de votre série. Exactement, donc ça vaut vraiment le coup de vous abonner, ne serait-ce que pour ça. Voilà, avoir une série à moins 12%. Mon cher Quentin, ce test est dorénavant terminé. Voilà. Chers amis, ce fut un plaisir. Partagé, j'espère. Bien sûr. Et oui, on l'espère. Pareil. Et on se revoit bien sûr bientôt sur un parcours de golf. Sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.